Et quand le Fils d'humain viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi, répondant, leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et il arriva que, quand Yahushua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, Vous savez que la fête de Pâques a lieu dans 2 jours et que le Fils humain sera livré pour être crucifié. Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caiaphas, et ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Yahushua par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Mais comme Yahushua était à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre plein d'un baume d'une grande valeur, et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent, À quoi sert cette perte? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Mais Yahushua, en ayant eu connaissance, leur dit, Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une bonne action envers moi. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car en répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux prêtres et leur dit, Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yahushua pour lui dire, Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et il dit, Allez à la ville chez un tel et dites-lui, Le docteur dit, Mon temps est proche. Je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples.
Et les disciples firent comme Yahushua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Mais il leur répondit et dit, Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils d'humain s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet humain par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Et Yehuda qui le livrait répondit et dit, Rabbi, est-ce moi? Il lui dit, Tu l'as dit. Mais pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et, ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ayant chanté les hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yahushua leur dit, Vous vous scandaliserez tous de moi cette nuit, car il est écrit, Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai réveillé, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros répondant, lui dit, Même si tous seront scandalisés de toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. Yahushua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pétros lui dit, Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Yahushua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que m'en étant allé là, j'aie prié. Et il prit avec lui Pétros et les 2 fils de Zabdi, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, Mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pétros, Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau 1 seconde fois, et il pria en disant, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et étant venu, il les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la 3e fois, disant la même parole. Alors il vient vers les disciples et leur dit, Dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche, et le Fils d'humain va être livré entre les mains des pécheurs. Réveillez-vous, allons. Voici, il s'approche, celui qui me livre. Et comme il parlait encore, voici, Yehuda, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe, en disant, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Et immédiatement, s'approchant de Yahushua, il lui dit, « Rabbi, je te salue. » Et il l'embrassa tendrement. Et Yahushua lui dit, « Compagnon, pour quel sujet es-tu ici? »
Alors, s'étant approchés, ils mirent les mains sur Yéhoshua et le saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Yéhoshua, ayant étendu la main, tira son épée et, ayant frappé l'esclave du grand prêtre, lui emporta l'oreille. Alors Yéhoshua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Ou bien penses-tu que je ne puisse pas maintenant appeler mon père, et il m'offrira plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, puisqu'il faut que cela arrive ainsi? En cette heure-là, Yéhoshua dit aux foules, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent.